Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage par signe astro pour les 2 semaines à venir, c'est-à-dire du 19 juin au 2 juillet 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, les amis. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Ça y est, mon épisode allergie est derrière moi, donc ça fait plaisir, ça fait du bien. J'ai retrouvé toutes mes énergies, j'ai retrouvé tout mon plein potentiel. Ça fait plaisir parce que c'était très envahissant, très épuisant, c'était pas agréable et je vous remercie infiniment de votre patience, d'avoir fait preuve d'indulgence également quant au tirage et puis surtout à votre patience, à votre bienveillance. Donc merci infiniment à tous. On va aller voir ensemble les énergies. Alors il y a un petit changement. Pas bien méchant, mais vous allez voir. C'est-à-dire qu'on m'a dit, lorsque vous savez, quand je choisis pour vous, je prends un bon moment pour choisir les jeux, quel message serait le mieux pour vous, quelles seraient les orientations pour ces 2 prochaines semaines. Et on m'a dit de faire un changement, c'est-à-dire de commencer par l'oracle des miroirs et l'aliasqué et ensuite de mettre le tarot. Donc ça va commencer comme ça, où on va voir les énergies à disposition, ce qu'il y a pour vous pendant ces 2 prochaines semaines et ensuite on va aller voir comment vous abordez les choses avec le tarot. Quel est votre état d'esprit et ce qui va se passer en gros intérieurement face à ces situations. Ensuite, on va aller voir le professionnel, on va aller voir le sentimental. On va répondre à une question si vous en avez une ou par rapport à un sujet qui vous taraude. La recommandation, l'accompagnement Mounti dans vos énergies par rapport à vos différents chakras. Et on terminera par des conseils avec l'oracle des portes de l'intuition. Voilà pour le programme, vous savez tout les amis. Vous savez également que dans le descriptif de la vidéo et également épinglé dans les commentaires, vous avez la minuterie, ce qui vous permet déjà, si vous désirez aller directement à une partie, vous pouvez le faire. Et en plus de ça, pendant les 2 semaines, si vous souhaitez revenir dessus facilement, rapidement, vous pouvez directement naviguer avec la minuterie, ce qui est plutôt pratique. Voilà pour vous les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour vos messages d'amour, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos partages également, que je sais très nombreux. Je vous en remercie infiniment, ça me touche toujours énormément. Ça permet un échange d'énergie entre nous et également ça fait vivre la chaîne et la faire connaître. Vous connaissez l'algorithme, tout ça, tout ça. Donc merci infiniment pour tout ce que vous me donnez les amis et ben dans cet échange d'énergie par rapport à ce que je vous donne. Donc c'est super, merci beaucoup. Et puis les nouveaux bienvenus, belle découverte. Si ça vous plaît et que vous souhaitez recevoir les prochains messages, et ben n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose très importante par rapport à ce tirage, on reste sur des guidances générales. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne avec votre vie, ce qui parle à votre cœur et vous laissez le reste de côté. Moi, ce que je vous invite à faire, puisqu'on reste sur des guidances générales, c'est d'aller voir votre signe solaire et si ça vous parle, d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet, je dirais, par rapport à ces énergies générales. Vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie, bien entendu, et que le choix final, le libre arbitre, vous appartient. Je vous souhaite une très belle lecture. Mes amis Balance, c'est à nous, on y va. On va aller voir avec l'oracle des miroirs ce qui vous attend. Quelles sont les énergies à disposition pour vous? Mes amis Balance, c'est parti. Une séparation, ok. L'hérédité, ok. Et l'enfermement. Ok, alors, mes amis Balance, pour les 2 prochaines semaines, il y a quelque chose sur lequel vous allez, soit par décision de votre part, soit par force des choses, on va dire, vous vivez quelque chose sur lequel vous vous séparez. Que ce soit une énergie, que ce soit une croyance, que ce soit une personne, que ce soit une situation. Dans tous les cas, vous êtes dans un process de séparation et donc d'évolution. On vous dit ici que ça fait partie de votre chemin et surtout que vous avez toutes les ressources pour le vivre.
pour le transformer. En fait, si vous voulez, ici, il y a deux choses. La première, c'est que ça fait partie de votre chemin et que surtout, ça va être une richesse pour vous. Mais vous ne le savez peut-être pas encore parce que pour l'instant, comme toute séparation, comme tout changement, c'est toujours inconfortable. Et quand c'est inconfortable, on ne voit pas le gain dedans. La réponse est dans le futur, hein, clairement. Voilà. Par contre, on vous confirme bien que vous avez toutes les ressources en vous. Pour certains, alors ça va être vraiment deux cas, donc vous verrez en fonction de ce que vous savez être bon pour vous. Pour certains, il va falloir privilégier plus de temps de solitude, plus de temps d'introspection pour vraiment vivre ça au mieux avec vous-même. Pour d'autres, il va falloir éviter de s'isoler. Si vous savez que c'est votre manière à vous de vous protéger, mais que ça ne vous convient pas, que ce n'est pas bon et qu'à chaque fois vous dites mais pourquoi j'ai gardé ça pour moi, mais j'aurais dû le partager avec un ou une amie ou des amis pour pouvoir le vivre mieux. Si vous savez que c'est votre schéma, alors j'ai envie de vous dire, ici on vous dit, eh ben, prêtez attention parce que en fait l'espace de solitude et d'introspection, vous le faites naturellement. Donc c'est peut-être même contre-productif pour vous. À l'inverse, pour d'autres, vous savez que c'est là où il faut aller mettre l'accent. Ok. Je ressens pas, mes amis balance, que ce soit difficile dans le sens où c'est négatif. C'est-à-dire que c'est... comment vous dire? Je ressens que ça fait partie du process, vous le savez. C'est peut-être même une séparation ou quelque chose qui a été initié par vous. Vous voyez? Et ça n'empêche pas que c'est inconfortable et ça n'empêche pas qu'il y a des parties qui sont difficiles. Mais je ressens pas le truc qui vous tombe dessus ou vous ne vous y attendiez pas et voilà. Après, ça peut, hein, mais c'est pas ce que je ressens dans l'énergie principale. Ok. Parce qu'en plus, la carte de la séparation vous représente. Donc, je pense qu'il y a quand même une volonté de votre part. On va voir les précisions avec la Yaské sur la séparation. Ouais. En fait, c'est réellement une séparation soit qui est pour votre bien, soit parce que vous savez que cette séparation est nécessaire pour retrouver un équilibre, pour amener un nouvel équilibre. Et vous le savez pertinemment. Même si ça arrive et que c'est pas de votre initiation, on va dire, vous savez que ça va vous permettre ça. Le truc, c'est que vous avez du mal à voir la forme que ça va prendre parce que pour l'instant, c'est le fouillis. Parce que pour l'instant, ça prend un peu, ça va dans tous les sens. C'est-à-dire que vous pouvez avoir vraiment des ascenseurs émotionnels. C'est normal puisque c'est dans la période d'inconfort. Donc, par moment, on va relativiser les choses. Par moment, on va être complètement submergé par nos émotions. On va plus savoir, etc., etc. Ici, il y a cette notion d'accueillir ce fouillis, en fait, toutes ces vagues émotionnelles, tous ces pics de haut et de bas. Et c'est grâce à ça, au fur et à mesure que vous allez les traverser, que l'équilibre va apparaître, va revenir, si vous voulez, d'une certaine manière. Mais ça fait partie du game. Et pour l'instant, c'est le fouillis parce qu'on a tous envie de contrôler les choses. On a tous envie ok, hop, il y a ça. Et puis, on a envie d'arriver au stade où c'est équilibré. Mais il faut passer par ces stades-là. Et ça prend tellement de forme qu'on en est même perdu, complètement envahi, vous voyez. C'est normal, ça fait partie du process, ok. L'essentiel, c'est toujours essayer de ramener, on va dire, le plus d'équilibre dans l'inconfort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si à un moment donné, vous avez un pic émotionnel dans lequel vous vous sentez complètement submergé et que vous avez envie de faire un retour en arrière, l'essentiel, c'est d'accueillir ce moment, on va dire dans l'environnement, de vous apporter un environnement dans lequel vous pouvez vivre pleinement ça sans prendre de décision. C'est vraiment le truc. Par exemple, vous avez un moment où vous êtes complètement perdu, etc. Ne commencez pas à envoyer des mails, à prendre des décisions irréversibles, etc., etc. Vivez le truc, traversez le truc, allez voir des amis, partagez-leur, restez dans votre canapé, j'en sais rien. Mais vous voyez, apportez-vous l'équilibre environnemental, on va dire, à travers cet inconfort. Pour vivre ces déséquilibres, sans prendre de décision irréversible. C'est vraiment très important ici. Et sur l'hérédité, ouais, ok. Vous êtes sacrément accompagné, hein. C'est l'amour sacré ici. Avec l'hérédité, on vous dit que ça fait partie de votre chemin, que vous êtes accompagné. En fait, ce que vous vivez ici, c'est ce que vous avez à dealer avec votre part humaine. C'est-à-dire que, voilà, hein, en tant qu'humain, on a des émotions, on a des peurs, on a tout ça. Donc ça fait partie du game, ça fait partie du process. Laissez-vous traverser, passez-les au fur et à mesure sur ces 15 prochains jours. Et surtout,
faites confiance. Ici, c'est la foi. Ici, c'est le fait de faire confiance aussi à l'univers, de dire, ok, si ça se passe comme ça et s'il y a tout ça, ça fait partie du chemin, ça va bien se passer. Vous voyez, cette confiance, en fait, hein, ça va vous permettre d'une certaine manière d'avoir plus confiance en ce qui se passe et surtout en vos ressources. Plus vous allez être engagé sur ce chemin et sur les cartes qui vous sont proposées par rapport à la vie, plus en fait votre foi va être renforcée, votre confiance et donc votre engagement. Et c'est là où vous allez pouvoir accéder à vos ressources parce que vous n'allez pas remettre en question la situation, vous n'allez pas questionner la situation et faire un conflit à la situation, mais vous allez accepter en faisant confiance que c'est quelque chose que vous avez à vivre, à traverser, ok. Et à partir du moment où vous êtes engagé avec ça, déjà vos énergies, elles ne sont plus à questionner les choses, mais à les vivre. Vous voyez? Et donc vos énergies, elles sont d'une certaine manière l'acceptation et je puise la force en moi. Si j'ai cette situation, c'est que je peux la dépasser, c'est que je peux la vivre. Donc, quelles sont mes ressources à chaque instant? Et vous allez essayer du coup de vous apporter le bien-être, l'équilibre et les bonnes décisions pour vous dans cette situation. Vous voyez? Ça, c'est la foi, c'est la confiance. Hein. Il y a un engagement important là-dessus. Ça peut être aussi découlé d'une signature. Ça peut être en plein dedans aussi. Et sur l'enfermement. Ouais, ok. Par rapport à ces moments d'introspection, qui soient seuls parce que vous vous les accordez ou bien que vous allez au devant de ce que vous savez être un processus que vous faites et qui n'est pas forcément le meilleur pour vous et qui n'est pas suffisamment équilibré, donc au devant des autres, c'est-à-dire que vous allez du coup partager les choses et moins vous isoler. En fait, peu importe dans de quel côté ce sera, dans tous les cas, vous allez ouvrir les yeux sur quelque chose. Et ce sur quoi vous allez ouvrir les yeux, c'est sur quelque chose qui porte un masque. C'est-à-dire qu'il y a une réalité ici que vous n'arriviez pas à voir jusqu'à présent. Ça peut être sur vous-même, hein, votre ego, vous levez le voile sur quelque chose, comme ça peut être sur la situation ou sur quelqu'un extérieurement. Dans tous les cas, il y a quelque chose sur lequel vous allez ouvrir les yeux et qui va devenir une évidence. Et c'est dans ces moments d'introspection, donc ça peut être soit seul ou en échange avec quelqu'un. Je sais le chat, excusez-moi, j'ai eu un bug, j'entendais un bruit, je ne sais pas ce que c'est. Où vous allez réussir à ouvrir les yeux sur quelque chose. Et c'est maintenant. Et vous ne vous flagellez pas ou ne vous attendez pas à quelque chose où vous vous dites « Ah, mais j'ai quelque chose à trouver, à chercher. » Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, si vous voulez, vous ne pouviez pas le voir avant, vous ne pouviez pas le savoir avant. C'est comme ça. C'est maintenant qu'il faut le savoir. Ok ? On va aller voir comment vous vivez tout ça, vous. Quelles sont vos énergies à l'intérieur de vous, comment vous vivez les choses. On va aller voir avec, j'ai pris le tarot des déesses de la nuit. J'aime beaucoup ce jeu. Allez, c'est parti. Pour nos amis Balance, déjà, leur état d'esprit, il est à la mort, bah, vous voyez. Donc vous, de toute façon, alors la mort, attention, il n'y a personne qui va mourir, je me reprends. C'est la carte de la transformation, c'est l'arcane sans nom. Et il n'y a pas à en avoir peur. En plus, là, elle est très très bien. C'est-à-dire que vous, de toute façon, dans vos dispositions énergétiques, psychologiques, vous êtes prêt à transformer les choses. Donc effectivement, vous n'allez pas trop buter sur le fait de l'acceptation de la situation, mais vous allez être toujours dans une énergie ici, en tous les cas à disposition, hein, que vous allez avoir à l'intérieur de vous, à transformer les choses, à accepter et à dépasser et à vous délester en fait de ce qu'il y a à couper pour aller prendre l'essence et aller de l'avant avec ça. Donc la transformation, elle est ok. Les situations, les fins de cycle ici, c'est ok pour vous. C'est-à-dire que, alors c'est ok, c'est pas forcément confortable, hein, mais c'est ok dans le sens où vos énergies, elles sont à je transforme ce qui se passe. Je ne bloque pas en fait, si vous voulez, et je coupe ce qu'il y a à couper. C'est très bien comme énergie ça, mes amis Balance, avec ce qu'on a vu. Le 2 de coupe et la liberté, ok. Ouais, vous vous libérez d'un lien, hein. Vous vous libérez d'un lien avec quelque chose. Elle est là, la transformation, et vous coupez ce lien. Vous vous sentez beaucoup plus libre. En fait, vous reprenez votre individualité, votre chemin. Vous faites un mouvement hein, avec la liberté. C'est la carte du chariot. Vous, qui est représenté par la liberté ici dans le tarot des déesses de la nuit, vous vous libérez d'un lien. Le 2 de coupe, c'est le... Alors, il y avait peut-être un choix à faire, ça c'est possible, hein, mais dans tous les cas, le 2 de coupe, il est lié aussi à
un partage d'énergie avec quelqu'un d'autre, un lien énergétique avec quelqu'un d'autre ou avec une situation. Et ici, vous décidez de couper, parce que clairement, avec votre état d'esprit de la mort, vous décidez de couper et de reprendre votre liberté, de reprendre votre chemin. Et ça va être aidé parce que c'est le passage nécessaire pour vous. Peut-être que vous cherchiez ce qu'il y avait à couper aussi. Peut-être que vous allez chercher un peu pendant les 15 prochains jours. Vous allez être en quête de savoir ce que vous avez à transformer. Et en fait, tout ce qui va passer dans votre esprit ou dans votre main que vous sentez qui n'a plus lieu d'être, qui n'est plus bon pour vous, vous allez décider de couper. Et je pense qu'au milieu de tout ça, il y a une situation avec une personne ou juste une situation où vous allez couper énergétiquement pour reprendre votre liberté. C'est vraiment le terme, c'est liberté. Vous avez besoin de vous émanciper de cette situation. Ok. Ça vous amène où? Au 8 de bâton. Et bien après, les choses, elles vont vite. C'est rapide, c'est efficace, il y a de l'action. Vous retrouvez pleinement, en fait, une fois que vous avez coupé, vous reprenez pleinement votre pouvoir d'action et surtout d'action rapide. Il y a des choses où vous allez pouvoir faire efficacement des prises de décision, des actions qui vont avoir tout de suite un effet transformateur parce que vous allez vous sentir libre de vos actes, d'avancer à la vitesse que vous le souhaitez. Et les choses, en plus, dans la matière, vont aller très vite. Donc, c'est inconfortable, mais c'est rapide. Ça avance rapidement. Et vous avancez rapidement. En fait, c'est bien parce que vous êtes... il y a des énergies, on a vu dans l'oracle des miroirs. Et en plus de ça, vous, intérieurement, vous avez envie d'avancer. Et les énergies sont aussi à la même vitesse. Donc, en fait, vous êtes en bonne disposition pour vivre ce qu'il y a à vivre et les transformer. Donc, c'est génial. Il n'y a pas de blocage, en fait. C'est pas forcément facile, c'est pas ce que j'ai dit. Mais il n'y a pas de blocage. Ok, très bien. C'est un très beau message, mes amis Balance. Bravo à vous. Vraiment, d'être autant à la transformation et à oser réussir à couper là comme ça. C'est très, très beau. On n'est pas tous les jours doté de ces énergies, clairement. On le dit. Ok, on y va avec pour la partie professionnelle. J'ai pris l'oracle mission de vie. Allez, c'est parti. Pour nos amis Balance, quel est le message professionnel? Le soldat de lumière, le mois de juin. Ok, je vais tous les prendre, tiens. La formation apprentissage. Ok. Et l'organisation, chakra du cœur. Ok. Mes amis Balance, sur cette fin de mois de juin, on vous dit ici de ne pas lésigner sur vos efforts. Je vous explique, ce n'est pas des efforts en tant que tels à fournir dans le travail, c'est à être présent pleinement à ce qu'il y a, à ce que vous avez à faire et à ce qui est. Pourquoi? Parce que pendant ces 2 prochaines semaines, vous allez apprendre énormément de choses. Apprendre énormément de choses, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont se révéler à vous, que ce soit sur votre fonctionnement, sur la manière que les choses fonctionnent, peut-être sur quelque chose, un élément important que vous allez apprendre qui va vous servir pour le reste de votre vie au niveau professionnel. Peut-être que c'est une formation apprentissage en tant que telle, mais dans tous les cas, ici, on vous dit d'être bien à ce que vous faites, ce que vous savez faire dans votre travail ici. Ça ne vous demande pas d'effort surhumain, ça vous demande juste d'être bien au présent parce que il y a quelque chose que vous allez en apprendre. Et ce qui va être intéressant, c'est que derrière, en fait, à la suite de ça, ce que vous allez apprendre et vivre pendant ces 2 prochaines semaines va vous permettre d'intégrer un élément important qui va vous aider pour tout votre avenir. J'insiste, c'est vraiment important, pour tout votre avenir, dans votre manière d'organiser les choses, dans votre manière de vivre les choses, dans votre fonctionnement. Et dans le fonctionnement peut-être concret d'une organisation, de votre organisation au niveau de votre travail. C'est quelque chose que vous avez besoin d'apprendre pour vous réconcilier. Ouais, c'est pas une réconciliation, c'est pas ça. C'est pas une réconciliation. Ce que l'on me dit, c'est pas ce qu'on me dit, c'est ce qu'on me montre, excusez-moi. C'est quelque chose qui apaise votre cœur. Alors, je sais que ça peut paraître bizarre lié au professionnel, mais ici, j'ai le sentiment que il y a quelque chose qui est déséquilibré, qui a du mal à se connecter surtout. C'est pas déséquilibré, c'est qu'il y a du mal à se connecter avec l'énergie du chakra du cœur, c'est-à-dire avec vos élans du cœur. Il y a des élans du cœur
qui n'arrive pas à prendre place parce qu'il y a quelque chose dans votre structure concrète dans ce que vous faites qui n'a pas pour l'instant de place assez ordonnée, assez régulée, je dirais structurée, pour que vos élans du cœur prennent place. Ça peut paraître perché comme ça, mais imaginons, je vous donne un exemple. Dans votre partie professionnelle, l'élan de votre cœur, à plusieurs reprises, vous invite à y amener une part un petit peu plus créative. D'accord ? Et en fait, cette partie créative, à chaque fois que vous voulez la mettre en place ou quoi, vous n'arrivez pas à trouver la bonne place, vous n'arrivez pas à trouver le temps, vous n'arrivez pas à trouver quelque chose qui fasse que ça prenne bien une place et que ça ne vienne pas entacher le reste non plus. Et bien ici, il y a quelque chose qui vient se structurer, qui vient se réguler pour que vos élans du cœur aient toujours cette place. Ou bien, ah oui, un autre exemple bien concret, alors celui-ci c'est vraiment, à chaque fois que vous avez des idées, vous avez des envies, mais comme il y a déjà tellement de choses en place, vous n'avez pas de place, donc à chaque fois vous procrastinez, jusqu'à vous réveiller à chaque fois quelques mois après et vous dire oh, « mais j'avais envie de faire ça, mais j'ai pas pu le faire ». Et du coup, vous êtes passé à côté, votre cœur est frustré. Vous voyez? C'est quelque chose dans ce goût-là que vous êtes en train de découvrir, de voir, où en fait vous pouvez amener une structure, amener une organisation différente, quelque chose qui va évoluer, mais parce que vous êtes en train de l'apprendre, vous ne pouvez pas savoir exactement encore. Et ça ne sert à rien d'aller chercher et de vous dire « ouais, il faut que je me… » C'est pas ça, c'est en découlement de ce que vous allez apprendre. Il y a un truc qui va se révéler à vous et qui va vous faire « ah ouais, mais voilà ». Et naturellement, il va y avoir une place qui va se faire pour que vos élans du cœur ne soient pas mis de côté ou frustrés. Eh ben dis donc, quel message mes amis Balance. On va aller voir les précisions. J'ai pris la dame de l'ombre. Ouf, il y en a trop. Elles sont tombées par 4. Non. Alors, sur le soldat de lumière, s'il vous plaît. Ah, c'est celle-ci. La déstabilisation. Ouais. Mes amis Balance, on me dit ici que pendant les 2 prochaines semaines, effectivement, il va falloir être ancré. Être vraiment ancré et ne pas, si vous voulez, être à moitié là. Être à moitié dans votre tête et en même temps être ailleurs et en même temps être à moitié à ce que vous vivez. Il va falloir être vraiment stable dans votre énergie de concentration, de j'accueille et je vis pleinement le moment présent et je suis à ce que je fais. Parce que cette déstabilisation, vous en avez l'habitude, mes amis Balance, c'est comme si c'était un espèce de process qui est un automatisme qui s'est mis en place depuis un petit moment pour vous, je ressens là. Surtout, je pense, la première partie de juin, les 15 premiers jours de juin, vous étiez vachement là-dessus, c'est-à-dire que vous êtes là et puis par moment vous décrochez. Il va falloir faire un effort là-dessus. Il va falloir vraiment faire un effort, être bien concentré à ce que vous faites, parce que sinon ce serait dommage, vous allez passer à côté. À côté de ce que vous avez à... Ouais, parce qu'en fait, c'est votre... c'est intuitivement que vous allez recevoir le message. C'est-à-dire que... Je vais vous donner un exemple, par exemple, avec les cartes. Ici, pour moi, dans mon process, en tous les cas, hein, dans ma manière de fonctionner par rapport aux guidances, c'est que les cartes, en fait, si vous voulez, c'est un support. C'est-à-dire que lorsque je tire les cartes, elles me renvoient une image, une pensée. Ça active, d'accord ? Ça active mon intuition, ça active ma guidance, ça active ma clairvoyance. Et bien vous, à travers ce que vous allez vivre, c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous avez besoin de vivre pleinement ce que vous allez avoir à vivre, être en interaction, être bien au moment présent, pour qu'à un moment donné, il y ait quelque chose qui active votre 3e œil et qui fasse « Ah mais oui !» Il faut que vous passiez par cette expérience ou par ce moment, cette phrase, cet environnement, ce truc-là, pour que ça vienne activer l'intuition que vous avez besoin d'avoir, pour débloquer cet apprentissage, ce truc que vous avez à savoir pour la suite. Si vous êtes dans la lune, si vous êtes dans vos rêves, si vous êtes en train de décrocher et que vous n'êtes pas à ce que vous faites, vous n'aurez pas cette activation. Parce que vous n'aurez même pas entendu ce que la personne, au moment où elle devait l'activer, l'a dit.
ou a fait, ou a... Vous voyez? C'est ça. Ok, sur l'organisation. La méfiance. Ah, ouais. En fait, mes amis Balance, il y a réellement quelque chose ici qui veut vraiment vous... En fait, si vous voulez, au fur et à mesure, là, vous n'avez peut-être pas l'impression, hein, et parce que c'est normal jusqu'ici, ça fonctionnait bien pour vous, mais là, on vient vous montrer que à terme, si vous voulez, ça peut être quelque chose qui devient comme un espèce de piège pour vous et qui vient en fait devenir contre-productif et devenir carrément un piège dans le sens où vous êtes enfermé dans un truc et vous ne savez plus comment en faire et ça peut avoir des conséquences qui ne sont pas très agréables pour vous. Vous voyez? Donc ici, en fait, tout ça, c'est vraiment pour que, ok, cette manière de fonctionner, cette manière de... ces mini-frustrations à des moments donnés, c'était ok jusqu'à présent. Maintenant, je pense en plus, on me dit, mes amis Balance, qu'il y a quelque chose, à un élan du cœur à un moment donné dans les temps prochains qui va venir et qu'il ne faudra pas passer à côté et qu'il faudra absolument avoir la place pour pouvoir le faire. Pas parce que ce sera uniquement une frustration si vous n'avez pas la bonne structure, la bonne organisation pour l'intégrer, mais aussi parce que ce serait dommage, vous pourriez passer à côté et ça pourrait être un élément important pour la suite de votre vie professionnelle. Ok? Vous enfermez pas dans votre propre truc ici. Ok, eh ben dis donc, c'est un sacré message. Hein. Dis donc. On va aller voir la partie relationnelle sentimentale, les amis Balance. Allez, c'est parti. Alors, pour nos amis Balance. Nous avons le lâcher-prise. Se laisser vivre pour se sentir bien. L'ouverture, le déménagement et l'âme sœur. Oh, 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 oh. Alors, pendant ces 15 prochains jours, les amis, on vous dit effectivement de lâcher prise sur certaines choses, de laisser courir. Alors, j'ai un superbe exemple que j'ai eu juste avant, c'est génial, sur le lâcher prise. Parce que le lâcher prise, on le met à toutes les sauces, les amis, et que on ne sait même plus exactement quoi utiliser. Excusez-moi, je regardais si le téléphone tournait toujours parce que parfois il s'arrête avec la chaleur. Parce que le lâcher prise, c'est bien gentil, mais on nous le met à toutes les sauces. Alors j'ai un superbe exemple pour imaginer ça. Je suis trop fière de moi. Je l'ai eu juste avant et je trouve que c'est exactement ça. Quand vous envoyez un mail, d'accord, à quelqu'un pour avoir une information, ok, c'est possible. On va donner le contexte le plus favorable pour vous, d'accord. Vous avez eu la personne au téléphone, vous avez fait la demande, elle vous a dit « envoyez-moi un mail ». Vous avez envoyé le mail, vous avez validé avec elle au téléphone qu'elle a reçu le mail. Une fois que vous avez raccroché, qu'est-ce que vous faites? Vous passez votre temps à regarder vos mails, à attendre devant. Vous la relancez toutes les 5 minutes. « Bah alors, j'ai pas la réponse. Bah alors, j'ai pas la réponse. Bah alors, j'ai pas la réponse. » Non, vous lâchez prise. Vous laissez, vous partez à vos occupations et vous vous dites bah, « j'attends d'avoir la réponse. Et si je n'ai pas de réponse au bout de, j'en sais rien moi, une semaine, par exemple, eh ben je relancerai. Mais avant ça, j'ai autre chose à faire. » C'est la définition même du lâcher-prise dans les situations. Il y a une situation, si j'estime que j'ai fait mon maximum, que j'ai fait du mieux que je pouvais, alors je lâche prise jusqu'à ce que la situation évolue et que ça m'apporte quelque chose de différent, d'évolutif pour pouvoir y répondre et apporter quelque chose de nouveau. Sinon, avant ça, je lâche prise. Ok? Donc là, ici, on vous dit de lâcher prise pendant ces 15 prochains jours. Donc d'être dans ces énergies-là. Pourquoi? Parce que effectivement, il va falloir se laisser porter un peu, parce que c'est possible que vous soyez en phase sur un déménagement, ou bien que vous soyez en plein dans un déménagement, et en fait, il n'y a plus qu'à vivre les choses, si vous voulez, et de lâcher prise un peu sur le contrôle des choses, ok? Une fois que vous avez fait votre maximum, on l'entend bien, et que vous ne pouvez pas faire plus, en fait, ok? On vous dit effectivement que les choses, elles peuvent vraiment bouger et avancer pendant ces 2 prochaines semaines. Donc ici, plus vous allez être dans une énergie de lâcher prise, plus vous allez être dans une énergie de je me laisse porter, et plus les choses vont bouger et avancer dans le sens naturel dans lequel elles doivent aller. Ok? Et c'est pas forcément que vous êtes désintéressé ou que vous arrêtez d'agir dans la situation. Vous avez compris l'idée. Ok?
Ça peut être en rapport avec une personne qui est de l'ordre de votre moitié, qui est de l'ordre de votre âme sœur. Ici, c'est possible. J'ai des énergies pour certains où on vous dit de lâcher prise par rapport à la rencontre de l'âme sœur ou au retrouvailles avec l'âme sœur ici, parce qu'on vous dit qu'il y a un effet domino. C'est-à-dire que une fois que vous allez avoir lâché prise, que les choses elles vont bouger, que peut-être c'est ce déménagement, l'âme sœur ici va, si vous voulez, prendre place à la suite de ça. Ok. Il y a une belle rencontre pour certains ici. On va aller voir les précisions. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui avance avec quelqu'un. Ou vers quelqu'un, si vous voulez. Mais plus vous allez lâcher prise, et plus ça va se faire naturellement. Voilà, c'est ça. On va aller voir les précisions. J'ai pris la partie nombre avec l'oracle des nombres. Comment ça s'appelle? L'oracle des plumes et des nombres. Alors, sur le lâcher prise. Ouais, il y a une très belle réconciliation ici, avec la dualité. Et aussi, la réconciliation, elle est effectivement que vous arrêtez peut-être d'être trop dans l'action, mais que vous rééquilibrez entre j'accueille. Le yin, c'est l'énergie de réception. Je reçois, j'accueille les choses. Et l'énergie yang, c'est l'énergie d'action. J'agis énormément, je fais beaucoup de choses, je suis dans l'action. Ici, pour moi, il y a une réconciliation entre les deux au moment où vous lâchez prise. Et c'est normal, je vous l'ai expliqué, il y a un moment donné, vous avez agi, vous estimez que vous avez fait votre maximum. Après, vous vous mettez en position de réception. Donc ici, il y a un rééquilibrage et surtout, il y a une réconciliation avec ça. Parce qu'on peut se mettre dans ces énergies, mais être en dualité à l'intérieur, c'est-à-dire de s'empêcher d'agir. Alors qu'ici, je ressens que c'est bien aligné en fait. C'est normal pour vous, ça fait partie du process. Et ça vous fait vous sentir bien en fait. Il peut y avoir une réconciliation avec quelqu'un, ça c'est aussi la construction et la communication. Très bien, très très bien. On vous dit qu'effectivement, soit ce déménagement, soit ces choses qui bougent et avancent pendant ces 2 prochaines semaines, elles sont constructives. Mais elles sont constructives uniquement parce que vous laissez les choses respirer et parce que vous laissez le temps faire les choses. Vous n'essayez pas d'accélérer le processus, vous n'essayez pas d'avoir le contrôle sur le temps, vous laissez faire les choses. Et de ce fait, naturellement, les choses se construisent petit à petit. C'est très très beau. Ici, on vous parle de communication. On vous dit que vous allez vers une communication, vers un ou une âme sœur. D'accord? Ça peut être avec votre âme sœur déjà présente dans votre vie. Il y a une communication qui se débloque ici. Mais c'est pareil. C'est parce que vous lâchez prise et parce que les choses avancent. Il y a des effets dominos ici. Il faut quand même se le dire. Il y a des effets dominos. En tous les cas, il y a une communication. Soit vous allez au devant d'une communication, soit la communication va aller... va couler de source, si vous voulez. Mais c'est possible que vous étiez que vous ne parliez pas, hein, que vous étiez en silence ici. Il y a quelque chose qui se débloque avec ça. Et les amis Balance, pour ceux, je suis désolée de vous le dire, mais c'est le message que j'ai, pour ceux à qui il n'y a pas de communication qui se débloque, c'est peut-être parce que soit le travail avec cette âme sœur est terminé, soit parce que c'est pas la personne qui est dans l'effet domino, vous voyez. Ok. Allez, on va aller voir la réponse à votre question. J'ai pris les réponses angéliques. Alors, nos amis Balance. Je vous invite à vous poser une question ou bien à penser fort à votre sujet et on va aller voir. On vous dit que c'est dans les prochains mois et qu'il y a quelque chose de mieux. Ok, la réponse est dans le futur par rapport à votre question ou à votre sujet. Ici, il va falloir laisser le temps faire les choses et surtout voir ce que la vie vous apporte de mieux encore que ce que vous avez pu imaginer. Mais pour ça, il faut laisser le temps au temps. Et vous ne le saurez que dans les prochains mois. Donc, il va falloir vivre les choses, s'attendre au meilleur, espérer le meilleur. Parce que dans cette situation, il y a quelque chose de mieux pour vous. Maintenant, la forme que ça va prendre, vous ne pouvez pas le savoir et vous ne pouvez pas voir l'évolution tant que vous n'allez pas au devant. C'est-à-dire que ici, on vous dit, pour certains, il faut continuer à avancer. Pour d'autres, il ne faut pas abandonner. Et pour d'autres, il faut tout simplement, si vous voulez,
Ouais, espérez le meilleur en fait, et le meilleur prendra la forme qu'il doit prendre pour vous. Lâchez prise en fait sur une certaine forme sur laquelle vous insistez et que vous pensez que c'est le meilleur pour vous. Moi, je pense qu'il y a autre chose, vous voyez? Non, 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 tu commences pas. Excusez-moi si le chat. On va aller ajouter un message complémentaire avec le Answer Book, message d'âme, les réponses des guides à toutes tes questions. On va aller voir tout de suite pour nos amis Balance. Hop. Selon la façon dont tu te sens, tu es à même de savoir où tu vas. Vérifie ton état émotionnel avant de clarifier ta vision. Magnifique, c'est un beau message ça. Alors, hop, on va passer au multi-time les amis pour vous. Je regarde. Ok. Pour moi, les amis Balance, il va falloir débloquer votre chakra racine ici pendant les 2 prochaines semaines. Ça va être important. Si la guidance vous a parlé ici, le chakra racine va être extrêmement sollicité. Hein. On l'a vu au niveau professionnel, on l'a vu dans les prises de décision pour couper. Donc, il va bien falloir être au fait et bien être ancré à ce que vous êtes et à ce que vous faites. Stop, j'ai dit. Stop. Ici, débloquez votre chakra racine avec le Moon Direction pour vous. Si ça vous a parlé, bien sûr, la guidance. Si vous l'avez à la maison, je vous invite à vous accompagner au quotidien avec celui-ci. Donc, on est sur un thé vert avec du moringa, de la framboise et des pétales de rose. Je vous invite à découvrir directement les liens énergétiques et les vertus des plantes dans le descriptif du produit que vous avez sous la vidéo, dans le descriptif de la vidéo. Ok? Pour ceux qui ne l'ont pas, pareil, vous pouvez aller vous le procurer directement dans le descriptif. Et puis, vous avez une réduction spéciale, les amis, pour votre première commande pour la communauté YouTube. Donc, ne passez pas à côté avant de commander si vous le souhaitez pour l'utiliser. Ok, voilà mes amis Balance. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre pour vous? Eh ben, ouais, le Moon Direction. Donc, voilà. Ah oui, ceux qui ne savent pas de quoi je parle, les amis, Moonti est une marque de thé et infusion holistique que j'ai créée et conçue pour vous accompagner au quotidien dans le déblocage de vos chakras. Donc, vous avez 4 thés verts et 4 infusions. Vous avez chacune en direction d'un déblocage de chacun de vos chakras. Et vous avez une infusion qui vous permet de débloquer la libre circulation des 7 chakras entre eux. Ok, donc je vous invite à découvrir tout ça directement sur le site. Et puis, le petit plus, c'est que comme vous pouvez le voir ici dans la petite lune, vous avez sur chacune des infusettes sur l'étiquette un petit QR code sur lequel est imprimé un QR code à flasher, où vous pouvez recevoir au moment de votre thé une Moon Guidance qui a été écrite et canalisée par moi-même pour recevoir une guidance dans l'instant. Voilà les amis, vous savez tout. Donc le Moon Direction pour vous, mes amis Balance, pour débloquer le chakra racine. On va terminer les amis avec les conseils pour vous. Et j'ai pris les portes de l'intuition. Non. Stop. Tu me fais mal. Allez, c'est parti. Les portes de l'intuition pour vous. Tu me fais mal, s'il te plaît. La perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Magnifique. Ah, elle est là. Non, arrête, s'il te plaît. Et j'ai dit non. Tu me griffes pas. L'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Et la transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Voilà les messages que j'avais pour vous les amis. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé et que ça vous permettra de créer, d'avoir les prises de conscience surtout pour créer votre vie sur ces 2 prochaines semaines les amis. Comme dit, si vous le souhaitez, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter 2 très bonnes semaines, les amis. N'hésitez pas, bien entendu, je vous invite à vous exprimer si vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. S'il y a des personnes à qui vous pensez que cette vidéo et ce tirage pourraient aider et parler, n'hésitez pas à lui transmettre. Et puis, merci à tous ceux infiniment qui le font déjà, c'est-à-dire de le partager sur vos réseaux sociaux au plus grand nombre. Merci infiniment, ça aide énormément à faire connaître mon travail et ça me soutient. Donc, merci du fond du cœur. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite 2 merveilleuses semaines. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.
et je vous aime.